Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C'est lundi, que lisez-vous? Alors, la semaine dernière, je vous quittais avec le tome 3 de Mercy Thompson, Le baiser du fer, de Patricia Briggs, aux éditions Milady. Pour la petite histoire, donc Mercy, c'est une change-forme, elle se transforme en coyote, elle vit à Tricity, une ville dans laquelle évoluent les loups-garous, des vampires et des faées. Seuls les faées ont fait leur coming out, donc sont reconnus parmi le peuple. Et à chaque tome, son intrigue. Donc, dans le premier tome, par exemple, Mercy doit évoluer au milieu des loups-garous. Dans le tome 2, elle doit affronter un démon vampire. Et dans ce tome-ci, elle va devoir enquêter dans le royaume des failles. Son ami Z, qui est son mentor au garage, s'est fait inculper par erreur. Et elle veut tout faire pour montrer qu'il n'est pas responsable d'assassinat de failles et d'un humain. Donc, elle va faire preuve de courage pour pénétrer dans cet univers et savoir qui est derrière tous ces assassinats. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans Le baiser du fer, c'est effectivement toute l'évolution dans le monde du royaume de Faé. Connaître leur folklore, leurs coutumes, leur façon de vivre, savoir qu'en fait ils ne sont pas si gentils que ça et qu'ils peuvent être très très cruels. J'ai aimé voir l'évolution de Mercy, le courage qu'elle a dans cette quête qui est vouée à l'échec et les risques qu'elle va prendre et ce qui va lui arriver qui est très très triste et on va voir qu'elle est affaiblie et que du coup ça la rend encore plus malheureusement attachante. Dans ce tome-ci, elle doit également choisir entre Adam et Samuel, donc ce sont deux alphas. Samuel, c'est le fils du Maroc, qui lui vit dans le Montana et qui était venu dans le tome 1 pour aider Mercy à résoudre son enquête et qui derrière est resté en fait à Tri-Cities. Et Adam, c'est l'alpha de la meute de Tri-Cities. Voilà, donc elle va devoir faire un choix entre les deux, puisqu'il y a une tension qui est en train de se créer entre les deux alphas, qui est en train de dégénérer au sein des meutes respectives, et il faut absolument qu'elle empêche une guerre d'éclater à cause de cette tension. Vraiment, vraiment, je vous conseille cette saga. C'est pas une saga coup de cœur, mais l'écriture de Patricia Briggs est toujours très fluide et très agréable. Elle arrive très rapidement à nous faire entrer dans son univers. Et voilà, je pense que vous ne serez pas déçus par ne serait-ce que le caractère de Mercy, qui est quelqu'un de très indépendante, qui n'est pas cruche, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui est vraiment, vraiment très loyal envers ses amis. Ensuite, j'ai commencé le tome 2 de Maeve Regan de Marika Gellman, Dent pour Dent aux éditions Milady. Là, donc j'ai lu à peu près 30%. Dans ce tome, on retrouve Maeve qui a décidé de fuir son ancienne vie pour éviter de mettre en danger tous ses amis et sa famille, et qui part à la recherche donc de son père et de son frère pour les tuer et pour mettre terme à une prophétie qui a été prononcée dans le tome 1. Pour l'instant, donc je vous dis, j'ai lu 30%, ça se lit super bien, j'adore, je me suis déjà bien marrée. Elle a un sacré mordant dans ses répliques. Et il y a vraiment des citations que je mettrai, je pense, sur Babelio et si possible dans mon avis écrit qui m'ont vraiment fait rire. J'en profite juste pour vous montrer, j'avais rencontré Marika Gellman plusieurs fois, donc je lui ai demandé qu'elle me dédicace le tome 2, donc ça c'était lors des Imaginales. Voilà. Donc, bon, j'ai toujours un petit peu du mal à la relire. Donc elle a écrit « Tu auras encore plus de questions à la fin, parole de sadique ». Voilà. Donc une petite dédicace bien sympathique. J'espère que je la retrouverai très rapidement. Je la rencontrerai à nouveau prochainement lors des futurs salons. Et je vous en dirai plus sur ce tome la semaine prochaine. Ensuite, j'hésite entre 3 livres. Alors, tout d'abord, il y a L'enfant des cimetières de Sir Cédric, puisque c'est un auteur que je souhaitais découvrir depuis très longtemps, et qu'il sera au Quai des Polars fin mars à Lyon. Donc ce serait une bonne occasion de le lire. J'ai un autre livre de lui, c'est De sang et de fièvre, qu'une amie blogueuse m'avait dédicacé. Et celui-là n'étant pas dédicacé, je me dis que ça pourrait être sympa de le lire et d'en discuter avec lui fin mars. Donc c'est un thriller fantastique. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'espère que j'aimerai son écriture. Si je ne lis pas L'enfant des cimetières, je lirai probablement Nos étoiles contraires de John Green. Donc ça, ce sont les épreuves non corrigées. Le livre paraîtra le 21 février aux éditions Nathan Jeunesse. Une histoire de jeunes, je crois, qui doivent affronter la maladie. J'en sais pas plus. J'évite de regarder tout avis dessus pour ne pas me faire spoiler et pour découvrir moi-même
ce roman. Et enfin, si ce n'est pas l'un des deux, je pense lire Les Royaumes du Nord, le tome 1 de La Croisée des Mondes de Philippe Pullman, aux éditions Folio Junior. Donc ça, c'est un livre qu'on conseille depuis des années. Et je pense que ce serait une bonne occasion de l'en sortir. Et puis un livre jeunesse, ça se lit vite, ça peut être sympa. Voilà, pour attaquer février. C'est tout pour cette semaine, c'était une petite vidéo. J'espère que vous aurez fait de belles lectures la semaine dernière et que vous aurez de belles découvertes cette semaine. À bientôt, bye!